porte ce soir pour justifier pourquoi beaucoup sont appelés et peu sont élus. Donc ce soir, j'ai dit, peu sont élus parce que les gens attendent de quelqu'un qu'il fasse ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Les gens attendent de quelqu'un qu'il fasse ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. C'est ce qui explique que beaucoup de personnes sont disqualifiées parce que beaucoup de personnes, d'accord, s'attendent à ce que quelqu'un d'autre accomplisse ce qu'eux-mêmes ils doivent accomplir. Et nous voyons ça bien dans cette histoire des 10 vierges. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. C'est Matthieu chapitre 25, verset 8 à 10. La Bible dit, les folles dirent, les folles aux sages, donnez-nous de votre huile, car vos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Beaucoup ne sont pas choisis. Beaucoup ne finissent à ne pas être choisis. Parce que beaucoup de gens espèrent que les gens vont faire ce qu'eux-mêmes ils doivent faire. Alléluia. Cette histoire des 10 vierges est assez parlante. Elle nous explique que ces femmes-là, c'est sûr qu'en prenant leur lampe, vu qu'elles ont vu les autres prendre les réserves, elles ont dit non, bon, de toute façon, Marco a pris un bidon en plus, donc devant là-bas, elle va me dépanner. Vous voyez un peu, donc ce qui fait que beaucoup de personnes, ça dit, ils ont les vues sur les autres qui vont faire ce qu'eux-mêmes ils doivent faire. Alléluia. Ce que toi-même tu dois faire, tu regardes à l'autre, tu espères à l'autre. C'est ce qui explique même la pauvreté dans notre famille. C'est ce qui explique que la famille est pauvre, mais dès qu'on a quelqu'un qui a une certaine statue, un certain niveau social, c'est fini. Tous les regards sont maintenant sur lui. Alléluia. Quand il y a le retrait de Dieu, les regards sont sur lui. Quand il y a un décès, les regards sont sur lui. Pire encore, les fous et les folles dans les familles. Ils vont tomber enceinte les femmes. Ils comptent sur quelqu'un qui va payer le trousseau de son enfant, de lui-même. Il est allé derrière la maison enceinte la fille d'autrui. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Ce qui fait que les gens sont disqualifiés. Parce que les gens pensent que d'autres personnes vont faire ce qu'eux-mêmes doivent faire. Alléluia. Yes. Ça, c'est une des raisons très... Et il a dit que les 10 folles, elles ont dit aux autres, donnez-nous. Mais ça veut dire que depuis le départ, elles espéraient sur... Amen. Depuis le départ, elles avaient les vues sur l'huile des autres. C'est pourquoi elles n'ont pas pris la peine à prendre leur propre huile. Parce qu'elles se sont dit que, tonton a été nommé ministre. Oui, donc je peux boire toute la journée au bar. Est-ce que vous voyez, non? Je peux rester là, je m'en fous. Je sais qu'à la fin du mois, je passe m'asseoir avec tonton. Tonton va avec nous. Alléluia. Donc beaucoup sont disqualifiés. Parce que beaucoup, d'accord, espèrent que d'autres personnes vont faire pour eux. C'est que eux-mêmes, ils doivent faire pour eux-mêmes. Donc ces 5 folles, ces 5 femmes étaient folles. Parce qu'il est insensé d'attendre de quelqu'un qu'il fasse pour toi. C'est de toi seul que tu peux faire pour toi-même. C'est être insensé. C'est-à-dire, c'est sans sens. Ce que tu dois faire pour toi-même, ça n'a pas de sens que quelqu'un fasse. C'est ce qui peut marcher, mais c'est toi-même tu fais. C'est-à-dire, même si quelqu'un fait pour toi, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, il y a des choses dans la vie, il y a que toi-même qui dois faire ça pour que ça marche. Alléluia. Personne ne peut le faire pour toi. Il n'y a que toi-même qui dois faire la chose pour que ça marche. C'est la même chose dans l'église. Les gens ne sont pas choisis parce qu'ils attendent de quelqu'un d'autre qu'il fasse à leur place les choses
que eux-mêmes, ils sont censés faire. Beaucoup n'ont pas évolué. Beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Beaucoup de chrétiens ne sont plus là. Pourquoi? Parce que beaucoup ont espéré que quelqu'un fasse pour eux ce qu'eux-mêmes ils devaient faire. Le pasteur ne peut pas faire certaines choses pour que ta vie chrétienne marche. Il y a des choses que le pasteur ne fera jamais pour toi. Qui connaît que Jésus est le bon berger? Jésus. Est-ce que vous savez que même Jésus, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi, pour que ta vie marche en tant que prière. Même si tu as pour pasteur Jésus, il y a des choses que Jésus ne peut pas faire. Parce que le bon berger, il peut te conduire les vers naturellement. Mais le berger, il peut te mettre l'air dans la bouche. Le bon berger, il peut te faire marcher l'air. Toi-même, tu dois marcher l'air. C'est pour une raison que beaucoup sont disqualifiés. Une autre raison, un autre point qui disqualifie les gens, c'est que les gens veulent que d'autres personnes fassent pour eux ce que eux-mêmes ils doivent faire pour eux-mêmes. C'est bon? Donc la première chose que vous devez dans la vie là, je vais donner rapidement ces différentes choses qu'on fait seul, pour que ça marche, pour qu'on soit qualifié. La première chose dans la vie, dans la société, ce sont déjà tes examens. Amen. Yes. Même tes devoirs, on peut tricher. Hein? Quand le maître t'envoie à la maison, les parents font les devoirs. Parce qu'il y a les enfants qui se font, on explique. Après, le parent est fatigué. Le parent peut dire après le parent. Montrer au maître. Est-ce que vous voyez un peu? On peut te faire les devoirs, mais l'examen. Allez s'asseoir en salle d'examen. Il y a que toi qui peux faire ça. Est-ce que vous comprenez? Yes. Que tu comprennes les mathématiques, que tu aies 15 en maths, 20 en maths. Il n'y a que toi qui dois travailler sur toi-même pour réussir ton examen. Personne d'autre ne peut s'asseoir dans une salle d'examen pour toi. Personne d'autre ne peut s'asseoir tôt le matin, tard le soir avec le cahier pour mémoriser une leçon pour toi. Ça là, c'est toi-même qui peux faire ça. Amen. Le cher étudiant, cher élève, je t'assure. Si tu es étudiant là, tu risques de scandaliser quelqu'un qui ne veut plus jamais entendre parler de ça, de sa vie. Donc c'est la première chose, l'examen. La deuxième chose que personne ne fera jamais pour toi, que tu dois faire, que malheureusement beaucoup de personnes espèrent que d'autres personnes feront pour eux, et à la fin ils sont disqualifiés. La deuxième chose c'est quoi? C'est connaître la parole de Dieu. Chaque chrétien, je vous dis, même la parole que je vous prêche là, ce que je vous prêche là, c'est ce que moi je connais. Mais si vous-même vous ne faites pas certaines choses, moi je ne peux pas aller étudier pour vous que vous connaissez. Ma connaissance ne peut pas être transférée, transmise dans votre cerveau. Ça ne peut pas. Si vous-même vous ne vous disposez pas, vous ne vous disciplinez pas à écouter régulièrement les messages, à lire régulièrement la parole, à questionner le Saint-Esprit par rapport aux versets que vous lisez, à aller dans les librairies chrétiennes, lire prendre les thèmes importants de la vie chrétienne. Tu rentres dans une église, tu veux comprendre le sang de Jésus, tu veux comprendre l'affaire du nom de Jésus, tu veux comprendre l'affaire de la puissance du nom de Jésus, tu veux comprendre l'enfer, tu veux comprendre la rédemption, tu veux comprendre la puissance de la parole de Dieu, tu veux comprendre ceci, tu veux comprendre les anges, tu veux comprendre. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas curieux pour aller faire la connaissance, pour connaître Dieu. Je vous dis, le pasteur ne peut pas imposer les mains, tu connais Dieu. Le prophète ne peut pas souffler sur toi et puis tu connais Dieu. Ce qui te fait connaître, ce qui te fait tomber là, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta connaissance. C'est la connaissance de l'homme de Dieu qui te fait connaître, ce qui te fait tomber. Parce que lui, là, il connaît Dieu. Il fait ce qu'il faut pour connaître Dieu. Donc, tu peux tomber, tu peux même manifester. Tu peux même trembler de puissance. Tu peux même crier, un moment peut sortir de ton corps. Le démon sort de ton corps par cri. Par celui qui vient de prier pour toi, c'est lui qui connaît Dieu. Toi, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux t'enrouler au sol. Ce n'est pas ça là. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te disposes pas, si tu ne te disciplines pas à te dire que je dois aller faire la connaissance, de connaître moi-même seul. Écoutez, lire, questionner le Saint-Esprit dans la prière pour que moi je connaisse Dieu seul. Alléluia. Et en tant qu'Église Foursquare, vous devez comprendre ce point de façon claire.
Il n'y a pas de chrétiens Foursquare qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Foursquare, nous avons pour profession de foi, il y a 22 points, 22 professions de foi dans Foursquare. Et le tout premier, c'est que nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. On ne dit pas que la Bible a la parole de Dieu. Non, non. Nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, un chrétien Foursquare n'est pas un chrétien qui se fait embrouiller par les prophètes. Qui se fait embrouiller par le prophétique. Le prophétique n'est pas quelque chose d'étrange pour le chrétien Foursquare. Parce que, regardez, vous savez, la Bible est le livre le plus surnaturel qui existe. Donc, quand tu as continué avec la Bible, le surnaturel, les enfants tu n'es pas scandalisé, tu n'es pas choqué par ça. Tu n'es pas impressionné par le surnaturel extérieur. Parce que tous les jours, quand tu es dans le surnaturel, est-ce que c'est pas vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? La Bible n'est pas un livre naturel. La Bible est un film de science-fiction. C'est la science-fiction. Est-ce que vous comprenez? Yes. Parce qu'il y a des chrétiens. Parce qu'un problème, ça vous fout la gestion envolée. Ça dit, tu es juste, oh, l'homme de Dieu est plus fort. Oh, vraiment. C'est toi, tu ne connais pas la Bible. Toi, tu ne connais pas la Bible. Quelqu'un qui est en communion avec la Bible. Mais la Bible, c'est un voyage du surnaturel. Des histoires terribles. Des mystères bizarres, des choses bizarres qui sont à l'intérieur. Et quand tu demandes quelqu'un qui prie pour toi et qui fait les choses, ça a besoin de choses. Tous les jours, tu es comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, en tant que chrétien Foursquare, écoutez ceci, écoutez rapidement. Je vous donne notre confession de foi. Dans notre confession de foi, la Bible, la connaître, croire en elle est la première, le premier point de notre confession de foi. Nous croyons que la Sainte Bible est la parole de Dieu. La Bible est vraie, immuable, solidement fondée. Tout comme le Seigneur qui en est l'auteur. Donc nous savons que la Bible a pour auteur notre Dieu. Nous confessons que la Bible a été rédigée par les hommes saints, poussée et inspirée par le Saint-Esprit. Nous croyons que la Bible est la lampe allumée qui guide les pas du monde perdu pour l'amener des profondeurs du péché et du désespoir jusqu'au sommet de la gloire et de la justice. En tant que Foursquare, nous croyons en ça. En tant que Foursquare, nous croyons que la Bible est un miroir limpide qui révèle le visage du Sauveur crucifié. Donc, si tu veux voir Jésus sur la croix, va lire la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu lis la Bible, tu le verras dans la croix. Nous croyons que la Bible, en plus qu'elle soit un miroir, la Bible, en plus qu'elle soit une lampe, la Bible est aussi un fil à plomb permettant de rectifier la vie de chaque personne et de chaque communauté. Peu importe comment ta vie est tendue, dès que tu rentres dans la méditation de la Bible est capable de redresser ta destinée. Nous y croyons. Alléluia. Nous croyons que la Bible est une épée acérée à deux tranchants qui convainc de péché et de culpabilité. Nous croyons que la Bible est une puissante corde d'amour et de tendresse qui attire à Jésus-Christ, celui qui se répand. Nous croyons que la Bible est un baume de Galate appliqué par le Saint-Esprit et qui peut guérir et ranimer tout cœur découragé. En tant que Foursquare, nous disons que la Bible est le seul véritable fondement de la communion et de l'unité chrétienne. Alléluia. Il n'y a pas d'unité chrétienne sans révélation, sans connaissance de la Bible. Toute connaissance, toute association, tout rassemblement qui n'a pas pour fondement la Bible, nous savons qu'il n'y a pas de gars, c'est juste une question de temps. Alléluia. En tant que chrétien Foursquare, nous, d'accord, nous croyons que la Bible est l'appel d'un Dieu d'amour. D'accord? Elle appelle d'un Dieu dont l'amour est infini. Le solennel avertissement, le coup de tonnerre lointain qui annonce la tempête de la colère et le jugement qui va s'abattre sur celui qui n'y prend pas garde. En tant que chrétien Foursquare, nous croyons que la Bible est un poteau indicateur qui pointe vers le ciel. Nous croyons que la Bible est un signal de danger qui met en garde contre l'enfer. Nous croyons ensuite, pour terminer, qu'en tant que Foursquare, que la Bible est le tribunal suprême et éternel de Dieu, devant lequel tous les hommes
toutes les nations, les croyances et motifs seront jugés. Donc, c'est impossible que tu sois un chrétien Foursquare et tu négliges la Bible. Et que tu n'as pas de communion avec la Bible. Ce qui fait de toi Foursquare, c'est que la Bible, c'est quelque chose qui a fait un avec toi désormais. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans Matthieu, verset 24, Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dans Psaume 119, verset 119, la Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Wow. Donc la Bible est la seule chose en griffe qui va subsister. Mon Dieu, qui n'aimerait pas avoir une chose qui ne paye pas? Amen. La Bible est mieux que ma femme. Ma femme, quand je l'ai épousée, elle avait 42 kilos. Et jusqu'à ce que c'était pas, c'était quelque chose. Hein? Elle avait un exemple qui parlait maintenant, je sens que elle a besoin de payer. Ouais, voilà. Même toi qui as besoin de payer, celle qui était en janvier 2023, tu n'es plus la même personne. Quelque chose à dire sur le temps, je paye. Qui se rappelle de Nokia 33 10 et plus? Aujourd'hui, je dois vous lever, écouter en revenu. Hein? Nokia 33 10. Vous savez, même sous l'eau, on passe. Je rappelle alors, nous, ça fait. Mais qui veut encore de Nokia 33 10? Je vends un iPhone 22. Qui veut nous passer à vendre des autres? Personne. Mais à l'époque, c'était genre, tu n'as pas le Nokia 33 10. C'est toi qui es. Surtout le petit jeu qui avait à l'intérieur de Siapan, avec le petit jeu. Tu n'as pas ça. C'est de toi, tu. Mais aujourd'hui, pourquoi? C'est passé. Mais la Bible, le Seigneur dit, toutes choses passent, mais pas parole. Donc, quelqu'un qui a la Bible, c'est quelqu'un qui a quelque chose de tout vrai. Donc, pour moi, c'est vaut mieux pour moi avoir la Bible que d'avoir un homme dans ma vie. Parce que l'homme va passer, la femme va passer, l'argent va passer. Mais quand tu as la Bible, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous dire, oh, toi tu veux être des gens pas mourir de même, toi tu vas faire le passé. Tu veux quelque chose de tu as vu, tout le monde veut quelque chose de vrai, tout le monde veut quelque chose de original. Alléluia. Et la parole de Dieu est infaillible, originale. Jésus-Christ a été clair, toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Donc, regardez les amis, nous sommes en train de vous inviter à prendre quelque chose qui ne va jamais périr. C'est-à-dire, celui qui a la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, ne sera jamais, on appelle ça comment? Ne pas vacillant, c'est-à-dire n'est plus dans la mode. Ouais, non. Jean, démodé. Celui qui a la parole ne sera jamais démodé. Regardez, la même parole que je vous prêche là, hein, il y a beaucoup de mêmes messages que je vous prêche là. Je vous ai déjà depuis même par deux. Même quand on était là-bas avec les enfants là. Si elle est là, elle est là, souvent il y a des choses que je prêche. Au fond de l'essai, tout ça, on ne peut pas se répéter. Elles sont vraiment. Mais quel est l'effet? Même quand tu parles de ça, c'est la première fois que je parle de ça. Pourquoi? Pour dire que, en fait, la parole de Dieu, ça ne dit pas. Est-ce que vous comprenez? Elle a la même force. La même force. Il y a des gens qui l'ont utilisé depuis 1800, les années 1800. Il y a par exemple les réveils ou le réveil à la suite. Quand tu vas écouter les généraux de Dieu, comment ils prêchaient, ce sont les mêmes versets. Jean 3, 16, tel verset. Ce sont les mêmes versets qu'ils utilisaient. Qui ont apporté les réveils, qui ont guéri les gens, qui ont sauvé. Ça dit, c'est la même Bible là que nous on utilise toujours aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Alors que toi, tu ne peux pas prendre le téléphone de l'époque, le gros téléphone là, pour dire allô, et puis tu balances le même. Non, tu es obligé de changer. En fait, tu es obligé d'adapter en suivant la Bible. Mais la Bible ne s'adapte pas. Est-ce que vous comprenez que le mystère de la Bible? C'est juste extraordinaire. Il faut suivre un peu les chrétiens de 1800, les chrétiens de 1700. C'est-à-dire que ce sont les mêmes versets, les mêmes Bibles. Amen.
Donc, connaître la Bible, ce n'est pas être de les jeunes. On a mémoriser les personnes. Au mieux connaître le nom de Shakira, le nom de Shakira, le tatouage qu'elle a aux fesses. C'est-à-dire, quand tu parles de ça aux autres, tu sembles intéressant. Oh, tu as fait tatouage. Oui, elle a une péché ici. Oh, tu as fait son nom. Elle a un truc ici là. Oh, devant les autres, elle est les enfants. Devant les autres, tu parais intéressant d'abord. Mais tu parles de Jésus. On va dire, oh, tu as fait. C'est pas vrai, je vous dis, chacun va me à mon ça. Bon, voilà. Alléluia. Démoniaque. À l'époque, le PDG était à la mode. Le PDG était à la mode. Hein? PDG, PDG, Titi, PDG, bébé. Hein? Bébé, ça veut dire toujours. Est-ce que PDG toujours? C'est le terme, c'est pas. Il vit le temps. Mais le même pasteur qui prêchait Jean 3,7 là depuis là, il vit encore devant les gens. Bientôt les télévisions seront dans les églises. Ils vont entendre Jean 3,7. La même force. La même force. Et puis nous on a ça. Et ça dort avec nous. Ça décore nos téléphones. Ça décore nos chants. Que Dieu nous dit, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de Satan. Oh! Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que connaître Dieu par sa parole, personne ne peut lire votre Bible pour vous. Personne ne peut la méditer pour vous. Personne ne peut mémoriser les versets pour toi. Je te dis. Il y a les chrétiens, c'est-à-dire, quand tu attends le pasteur de citer un verset, et toi tu es là, regarde, si tu ne fais rien, tu ne vas jamais mémoriser. Si tu ne te décides pas, si tu ne te disciplines pas, tu ne te dis pas que bon, ok, chaque semaine j'ai au moins un verset à mémoriser. Personne ne va mémoriser. Et tu seras toujours blasé devant craigner de citer les versets qu'il a mémorisé. Alléluia. Yes. Donc, si la Bible est notre instrument, nous devons maîtriser ça, nous devons connaître, nous devons mémoriser. Personne ne va mémoriser un verset pour toi. Donc, personne ne va écouter un message pour toi. Je peux écouter un message ce matin, ou bien depuis là, mon épouse écoute les messages seule. Est-ce que vous voyez, non? Elle écoute. C'est la connaissance qu'elle a de ce qu'elle écoute. Moi, je n'ai pas de connaissance. Parce qu'elle a écouté. Si moi, j'ai la connaissance que j'ai aussi écouté. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, c'est ça là. Donc, c'est pour dire que ce que tu vas faire cela, personne ne le fera. Et beaucoup sont disqualifiés. Parce que beaucoup qui veulent que les gens fassent pour eux. C'est qu'on obtient de toi-même en faisant la chose. Ah, yes. Oh. Est-ce que. Oh non. Est-ce que quelqu'un s'est dans. Même si moi j'ai ma femme. Hein? Ma femme est très amoureuse. Moi, quand je me lave, elle n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand je me lave, quand je me suis poussé dans cette période. En ce moment, genre, c'est écouté la vie. Oui, ah, ok, donc c'est suffisant. Oh, elle a pas de lavage collectif. Chacun, c'est là pour lui. Amen. Donc, on est en train de dire qu'en fait, il y a des gens qui ont une attitude, il y a des gens, si c'est la vie, c'est pour tout le monde. Oh, mais attends, mon frère. C'est pas dit qu'elle était folle. C'est pas la Bible qui les appelle folle. Ça, c'est la folie. C'est pas la folie. Oui, ça, c'est la folie. Ça dit les choses que tu l'as fait et tu penses que quelqu'un d'autre le fera pour toi. Comment? C'est pourquoi les gens sont disqualifiés. Alléluia. Parce qu'ils sont faux. Ils sont juste faux. C'est juste faux. Donc, personne ne peut étudier la Bible pour toi-même. Personne ne peut la méditer pour toi. Personne ne peut recevoir, d'accord, la révélation de la Bible pour toi. Personne. Ça, c'est personnel. Tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne te disciplines pas pour ça, tant que tu ne t'engages pas pour ça, jamais tu n'auras la Bible à l'intérieur. Et c'est ça là qui va te disqualifier. Parce qu'on n'est pas un chrétien dit. Pour accomplir certaines choses pour le Seigneur, avec le Seigneur, il faut une certaine profondeur avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, la profondeur appelle. Tu ne peux pas
de discipliner pour être avec le Seigneur. Tu es sans profondeur, c'est impossible. La profondeur appelle la profondeur. Beaucoup de chrétiens sont disqualifiés, beaucoup de chrétiens rétrogrades, beaucoup de chrétiens redeviennent des païens. Parce que les chrétiens, tout le temps qu'ils étaient à l'église, ils pensaient que le pasteur devait aller rentrer en retraite. Est-ce que non? Il a fait en retraite et puis il se filme. On a eu son retraite, mes enfants. Le Seigneur m'a montré. Tout va aller maintenant. Je vais descendre la montagne. Oh mes enfants. Donc, si on a un grand programme, donc tu vois nous, un grand programme, vraiment amener toute famille. Le Seigneur va résoudre les problèmes. Il a mis le pasteur arrive. Tu t'es une grande entrée de charge de Dieu. Tout est résolu maintenant. Et quand j'arrive, ça va non? Oui. Allez, recevez maintenant Dieu. Et puis maintenant, tu connais la vie. Boum, tu connais la force de Dieu. Boum, c'est la version du ça, c'est la folie. C'est ça. C'est ça. Elle c'était folle. Les autres ont bien répondu que vous voulez prendre nos choses comment? Allez prendre de vous-même. Allez prendre de vous-même. Ça, c'est une chose que chacun fait pour lui-même. C'est déjà un collectif. Même si à l'église, après le culte, on sort comme ça. Oh, ça va. C'est très bien. Quand on fait la confiance, ça n'est pas que les choses qui doivent faire sûr. Même pour notre communion, la marche ensemble, il y a des choses qui doivent faire sûr. Elle est pasteur, elle est pasteur, pasteur. Est-ce que vous comprenez? Elle prêche pour ça parce qu'elle prêche non? Oh, son mari est prière, elle prêcheur. Donc, par conséquent, vu que sexuellement transmissible, vu qu'il s'embrasse, c'est sûr que le pasteur transmet. Voilà. Si moi j'étais à la fin du pasteur, je sais comment je peux prêcher. C'est sûr que dans la bouche du pasteur, il y a quand il t'embrasse, et puis ça va parler de l'auteur qui vient prêcher. C'est ça, c'est sûr, ça. Si elle veut prêcher, si elle veut avoir l'option, c'est seul qu'elle va chercher. C'est seul qu'elle va prier, c'est seul qu'elle va écouter les prédications, c'est seul qu'elle va méditer. Parce qu'il y a des choses, pour les avoir, tu dois les faire toi-même. Amen. Hein, ma femme? Yes. Ce samedi, elle va prêcher. Elle va prêcher que moi, non, elle va prêcher ce qu'elle-même elle a découvert dans le secret avec Dieu. Donc, il n'y a pas eu genre un exercice à la maison. Bon, maintenant, c'est bon, quand tu prêches, prends le verset. Fais Alléluia. Alléluia. Quand tu fais comme ça, tu vois, non? Non, ça n'existe pas. Elle prie seule. Moi, je pose une question. Elle va poser quoi? Elle se débrouille. C'est Dieu qui l'a appelé. Chacun cherche son Dieu. Ça là, ce n'est pas transférable. Il faut que vous comprenez. On est en train de voir, on est en train de vouloir comprendre les raisons pour lesquelles, tu peux te mettre ici au rouge, les raisons pour lesquelles les gens sont disqualifiés. Dieu appelle les gens, on les appelle, mais à la fin, ces gens qui on les appelle sont disqualifiés. Pourquoi? Quelle est la raison? L'une des raisons, c'est que tu devais faire seul. Tu as pensé que moi j'allais faire ça pour toi. Et on dit, l'une des choses, que ça c'est seul toi-même, c'est connaître Dieu par la Bible. Personne ne peut lire la Bible pour toi. Jamais, je te dis. Jamais quelqu'un va lire la Bible et toi tu connais. Comme il a lu et puis tu as transmis, tu connais la Bible. Non. Ça n'existe pas. Ça là, c'est seul. Donc, première chose, c'était quoi? La première chose qu'on fait, c'est quoi? L'examen à l'école. Ton père ne va jamais t'asseoir pour toi en classe. Même si ton père est le prof du lycée. Quand c'est examen, ton père n'ira jamais composer pour toi. Les gens seront mis sur le oh, et pourtant c'est l'enfant du prof. Il y a des choses, même si c'est l'enfant du prof, lui va faire seul, ça là c'est seul pour réussir. Ensuite, connaître Dieu par la Bible. Alléluia. La troisième chose, c'est la prière. Bon, ça on a vu, ça je ne vais pas tout m'attarder dessus. La prière, ça là, ma prière ne va jamais devenir ta prière. Je peux prier 100 heures ou bien 10 heures. Ces 10 heures de prière ne vont rien te faire. À moins que toi-même aussi, tu as aussi prié pendant 10 heures. Est-ce que vous comprenez? Yes. Oh non, dans cette église, il n'y a pas d'onction, je ne sens rien. Oh, mais toi, tu sentais quoi? Tu sentais quoi? Ça, c'est pas une affaire de sentir. C'est une affaire que... Tu vas voir, c'est pourquoi excuse-moi, moi je n'ai pas trop parlé de cette église. Bref, j'ai déjà appelé dessus. Mais je parle
La tendance des chrétiens fous. Bon, j'emprunte l'expression de la Bible. Amen. Il faut pas dire que le pasteur a les gens l'écriture. C'est que la Bible qui est folle, les saints folles. Hein? Les chrétiens fous remplissent les églises au nom d'un homme de Dieu puissant qui va résoudre leurs problèmes. Donc, du coup, ils espèrent, ça c'est eux-mêmes doivent faire. Ils espèrent que l'homme de Dieu le fera. Ils sont fous. Amen. C'est pourquoi ici à François, je vous interdis d'avoir cette pensée folle. C'est de la folie de penser que le pasteur allait aller prier et même pour nous sur les yeux. Non, il y a des choses que je peux faire en tant que berger. Amen. Il y a des niveaux de votre vie que je peux intervenir en tant que berger. Mais il y a des choses. La prière là, moi je ne peux rien faire. Si tu es là, tu pries pour toi, tu tombes, tu cries, ça part. Ça c'est moi, ça c'est ma consécration qui se manifeste. Et vous comprenez? Mais toi-même, il y a des choses, si tu ne pries pas, si tu ne développes pas la prière, moi je ne peux pas te. Ma prière ne peut développer ta prière. Ça peut te motiver, t'encourager, mais si en rentrant à la maison, tu ne te disciplines pas à aller toi-même, d'accord, à endurer le fait de prier seul. Parce que prier, c'est un exercice. Ça demande de la persévérance, ça demande de la foi. Tantôt tu pries, tu dors, après tu te dis, oh mon Dieu, j'ai mal dormi. Tu pries, tu manges ta prière là. Seigneur, je te rends grâce pour le matin. Quand tu prières la le matin. Seigneur, je te rends grâce. Je dis quand le pasteur allait bien prêcher, comment t'as motivé, là tu parles de sorte là. Je dis, c'est toi, c'est ça. Le frère de ça même lui, et puis tu arrives. Et curieusement, tu as l'inspiration. La révélation de notre toi, tu puisses m'allonger. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Oh. Après, la prochaine fois que tu pries, il est 8 heures. Oh non. Il faut le faire une fois, deux fois. C'est-à-dire qu'il faut retenir ça. Il faut que tu traverses ça. Alléluia. Si tu ne dépasses pas ça, toi-même, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Oh. Mais moi, je prie, non? Mais il y a des fois, ça m'arrive. Et ma femme souvent me surprend. Elle me dit, frère, tu pries bien. Après, je peux le sérieux. Elle m'a super dormi alors. J'annule pour tout prier. Ça, c'est sûr. Le bishop ne priera pas pour moi. Alléluia. Jamais. Le bishop de prière, c'est pour lui-même. Sa lecture, sa discipline pour lui constamment, c'est pour lui-même. Même si je viens sortir de son école, si moi je ne fais pas ce que je dois faire moi-même, je n'aurai pas un ministère florissant. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ça là, même si on t'a formé dans cette école, même si on t'a donné tous les éléments pour cette école, mais il y a des choses que tu dois faire toi-même pour que ça marche. Il y a des choses que tu dois faire toi-même pour que ta vie chrétienne ait de l'impact. Pour que ta vie chrétienne soit victorieuse. Pour que tu te distingues des autres qui ont échoué dans la marche chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos familles qui ont échoué, qui sont venus à l'église et qui ont échoué? Il n'y en a pas. Il y en a plein. Pourquoi ils ont échoué? Et pourquoi toi aussi tu vas échouer? Tu vas échouer parce qu'il y a des choses qu'on a fait de soi-même. Que tu donnes ça au pasteur pour faire. Pasteur, prie pour moi. Il y a des gens qui n'ont que pour prier, pasteur, prie pour moi. Mais ce n'est pas étonnant que vous buvez le vin, que tu bois le vin. Je vois maintenant. Quand tu as pour prier, pasteur, prie pour moi. C'est clair que tu bois le vin. Tu fumes le champ. Amen. Parce que c'est impossible. C'est impossible d'être chrétien s'il n'y a pas une certaine vie, dimension de vie. Je te dis la vérité. Tout dit. Il ne faut pas suivre les faux semblants. Si tu veux être chrétien, ne prie pas, ne bois pas, ne fume pas, ne touche pas les hommes ou les femmes, c'est que avant que les hommes chrétiens avaient une vie, il avait une bonne moralité. Il y a des païens qui ne fument pas. Du moins, il y a des faux païens qui ne fument pas, ils ne boivent pas. C'est des faux païens. Tu vois bien. Donc, du coup, quand il est en Christ, il a la lumière spirituelle parce qu'il ne fume pas, il ne boit pas. Mais ce n'est pas ça qui est la spiritualité. Et une fois, je vais dire ici que la sainteté n'a rien à voir avec le fait de fumer ou de ne pas fumer. Parce que Dieu n'est pas saint parce que Dieu ne fume pas. Dieu n'est pas saint parce qu'il ne couche pas les femmes ou les hommes, si bien les hommes ou les femmes.
Dieu est saint parce que Dieu est spécial. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Dieu est spécial. Quand on parle de sainteté, on parle de c'est-à-dire Dieu est mis à part. Dieu est consacré à quelque chose de bien spécial. Yes. C'est-à-dire avoir une vie de prière, c'est quelque chose de spécial. Quelqu'un qui peut garder à prière toutes les choses spéciales. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas naturel. Être dans une pièce seule pendant longtemps et pas seulement une fois, mais de façon régulière, constamment. C'est quelque chose de spécial. Donc tu peux ne pas fumer, tu peux ne pas boire, tu ne peux pas boire. Mais si tu ne fais pas des choses spéciales, tu ne seras pas un chrétien. Tu n'auras pas de l'impact spirituel. Tu ne pourras pas prendre ta famille et la sortir de là où elle va sortir. Même dans ta vie, tu ne pourras pas la sortir de là où elle va sortir. C'est une question de temps. Pour l'instant, c'est la chaleur de l'église. Tu aimes voir ce que tu as à l'église, tu aimes voir ce que tu as à l'église, et puis voilà. Dans les autres, même pas, pour l'instant, comme le bus vient de chercher, d'autres même pas, pour laisser là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te garde. Sinon, ce n'est pas l'esprit qui te garde. Et tu vois, tu n'es pas gardé par la sagacité. Et tu n'es pas créé, c'est-à-dire tu n'es pas persuadé de ta foi. C'est juste que c'est un truc naturel qui te garde. La prière. La troisième chose, qu'il n'y a que toi qui dois faire ça. Dis avec moi, qui veut connaître la troisième chose? C'est la sainteté. Personne ne peut être saint à ta place. Alléluia. Yes. Personne ne peut être saint. Et dans les églises, les gens, surtout dans l'église prospère chapeautale, les gens, dès que le pasteur commence à parler de sainteté, et ça fait notre message. On est dessus. Mais on a compris. Non, tu n'as pas compris. Le pasteur le juge. Parce qu'il y a un message. On peut bien avoir les révélations sociales. Mais attends, il va là. Par semaine, tu peux l'avoir. Sur 7 jours. Sur 14 fois par semaine. Mais quand tu te laves le matin, tu te lèves le soir. Moi, je me lave pas une seule fois. Pourquoi tu te laves? Pourquoi tu te laves et tu te laves pas? Pourquoi tu le fais ça? Donc tu manges combien de fois par semaine? Quand tu fais un peu les jours de Dieu. Donc tu as dit que tu manges tous les jours, au moins une fois. Pourquoi tu manges les nuits et tu ne manges pas? Si tu as la réponse, je vais t'expliquer pourquoi on parle de ton ascendance. On parle de ça, on reparle de ça, on reparle de ça, on reparle de ça. C'est comme c'est-à-dire, tu as de la nourriture, c'est juste pour un temps, après ça disparaît. Donc il faut reparler, reparler. Parce que plus on parle de ça, c'est cela qui te fait grandir en connaissance. C'est comme aujourd'hui, ils sont très grandis parce que je mange. Même souvent, on se sont allongés, la foi, la table, là, c'est là parce que je mange. Donc, et ce que je mange, fait pousser mon corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, plus on te parle de quelque chose, plus tu grandis dans la connaissance de la chose. Et c'est ça qui va te donner de la soif et de maîtriser la chose et de devenir la chose. Alléluia. C'est-à-dire, sur un sujet au nom de les chrétiens, même quand on parle de ça, c'est condamner ces chrétiens dans la chose. Donc, quand tu parles de Dieu, manifeste-moi la puissance. Manifeste-moi la puissance. Et la puissance, là, il devait les amener à sortir. Jésus a été clair, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu ne peux être délivré de quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, la troisième chose, les amis, la troisième chose que vous ne pouvez faire que vous-même, la sainteté. Alléluia. Yes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Diminue tous les noirs là, sont plus bien. Once, ok, once. Ne laissez pas ça. Donc, diminue le bleu. Le bleu là. Once, ok, c'est bon. Alléluia. Donc, personne ne peut être saint à ta place. Personne ne peut. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité ici, c'est la fornication. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on s'abstient de quoi? De la fornication. Dis-moi la fornication. Yes. Dieu veut. Moi, c'est mon choc, c'est les gars, Dieu qui veut ça. Même l'Organisation mondiale de la santé veut ça. L'OMS. Comment on fait pour lutter? Quelle est l'une des armes qu'on utilise pour lutter contre les grossesses précoces ou bien indésirées? Contre les IST, les MST, c'est quoi? Les informations sont venues après. C'est tellement pas l'arme fatale pour lutter contre ça. L'abstinence. Pour ne pas avoir le sida, abstiens-toi. Pour ne pas avoir les chlamydia, abstiens-toi. Pour ne pas avoir la chépisse, abstiens-toi. Pour ne pas avoir l'hépatite B, abstiens-toi. C'est ça le concept. Pour ne pas avoir une grossesse, boum, et puis la personne a disparu, abstiens-toi, abstiens. Ne fais pas. C'est même les êtres humains disent ne fais pas ça. Et Dieu vient lui aussi. Ce que Dieu veut, c'est qu'on s'abstienne de la fornication. Alléluia. Voici la volonté de Dieu. Oh Seigneur, ta volonté, révèle-moi ta volonté. Et tu as dit au Père, oh. Mais comment tu peux demander la révélation de la volonté de Dieu alors que tu peux? Mais la volonté de Dieu est que tu me fasses le pipi avec le petit copain. Hein? Ou bien le pasteur allait dire ça. Moi je vais poser ce comme ça. Parce que ça c'est la vie. Amen. Parce que les gens s'appellent plus qu'on va se rendre quelqu'un au. Mais comment on a péché ta première volonté? Eh Seigneur, Seigneur. En fait, les gens s'en fichent quoi? Les gens sont juste fous. Comme les saints fous, les gens sont juste fous. Alléluia. Oh non, c'est pour moi, il est malade. MSD. Donc, quand on prêchait là, on dirait que c'était après, le pasteur qui passe à l'école. Oh non, le pasteur il a beaucoup de la vie, il une place à l'école. Ah bon, c'est là. Vous voyez, donc beaucoup sont disqualifiés parce que beaucoup pensent que quelqu'un va marcher la vie de ses pupilles. Quelqu'un va s'abstenir pour eux. Non, pasteur, non, sois saint. Toi, des hommes de Dieu, sois saint pour nous. Nous, en fait, sois saint. Ma sainteté, c'est pour moi seul. Ce n'est pas pour ma femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour moi seul, même pas pour ma femme. Amen. Yes. Ça, parce que ce sont des choses, il n'y a que toi-même qui dois faire ça pour être qualifié. À la marche. Ce que Dieu veut, c'est que chacun s'abstienne. C'est que chacun marche dans l'honnêteté. Il dit quoi? Ensuite, verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, comprenons qu'il n'y a pas de vie sainte communautaire. Ça n'existe pas. C'est individuel qu'on est jugé dans notre sainteté. C'est chacun seul. Parce qu'il y a des gens qui sont contents. Shabaya. C'est-à-dire, elle est contente parce qu'elle a pris une autre soeur de l'église enceinte. Donc, du coup, ça la conforte à l'autre, tu peux continuer à la soirée. Et puis, elle est contente maintenant qu'elle se va. Oh, mais quand elle dit que la fille, c'est une communautaire. C'est une affaire personnelle seule. Et même, où la seule qui va spirituelle à courir, elle dit, elle s'est inversée. Oh, ah bon, hein? Ah, vraiment. Il a fait ça là. Ça dit déjà, oui, go, toi tu peux faire aussi. Comme ça, donc, la soeur là, on va aller dans cette toilette, on va aller dans cette toilette, l'autre tu peux faire. Non. La sainteté, c'est individuel. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, hein, suivez-moi, tant que je suis Christ. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis Christ, ça veut dire que je suis dans la sainteté. Dès que j'ai arrêté de Christ, je ne peux plus. Parce que
a dû sortir la sainteté. Alors que la vie sainte, c'est quelque chose d'intime. Donc, c'est chacun, il dit quoi? Que chacun sache, c'est le mot aussi, que chacun sache posséder son corps. Donc, c'est toi-même qui as la révélation comment tu peux marcher dans la sainteté. Moi, j'ai un secret pour marcher dans la sainteté. Il y a des gens, madame le pasteur de Foursquare, il y a des gens, le seul truc pour qu'elles marchent dans la sainteté, c'est qu'elles aient un téléphone à l'eau. Si elle a un téléphone à l'eau, je te dis, elle doit le visiter. C'est l'Android, il a même été là-dessus. Je te dis, c'est l'Android, là. Elle a décidé. C'est-à-dire que quand elle prend la décision, elle fait la décision le matin, que c'est bon. Il suffit juste d'ouvrir son téléphone dès qu'elle a la décision. Elle suit. Donc, à cet instant, si tu veux marcher dans cette étude, tu dois comprendre. Mets Android de côté. Achète la loi. Du moins, le temps que tu te formes, que tu te bâtisses, que tu deviens solide. Alléluia. C'est pourquoi Christ va donner cette parabole. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi dans tes manchots au ciel que d'aller à l'enfer avec tout le corps. Il y a des gens ici pour que tu aies de l'exploit dans la vie chrétienne. Il y a des amis que tu dois voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu dois bloquer dans ta vie. Il y a des téléphones, des relations, des amitiés. Tu dois couper les ponts. En toi pour un temps. Si tu le fais seulement, tu vas voir ta vie chrétienne va pouf. Parce que le bien que tu prends une décision, ce sont ceux-là qui développent. Et puis ça n'a pas de sens. Regardez un peu la suite. La Bible dit quoi? Le suivant. Le verset 5, il dit: sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous regardez, vous savez que les païens sont excusables par rapport à leur façon de vivre. Oui, ils sont excusables de boire le vin. Ils sont excusables de coucher les femmes et les hommes n'importe comment. Ils sont excusables de mentir n'importe comment. Ils sont excusables de se déchirer, de se haïr. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance. Alléluia. Donc c'est comme j'ai ma fille de 18 ans. Avec ma fille de 3 ans. Je rentre à la maison. J'ai les fois de en train de dégueuler sur les murs avec le truc. La serviteur est là. Et la petite là. Je dis, oh, mais vous êtes quoi? J'ai dit, la fille, mais pourquoi tu fais ça? Oh non, c'est la petite de 3 ans qui m'a demandé de faire ça. Bon, donc ça c'est la folie. Amen. Comment tu amènes un enfant de 3 ans à t'amener à faire un désordre? Toi tu as la connaissance, tu sais que ce n'est pas normal. L'enfant, on parle d'un enfant parce qu'il est heureux. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit encore que le jour où les premiers seront les derniers. Jésus-Christ va encore dire quoi? Les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que vous, pendant que vous étiez là, vous avez joué. Dès qu'elle a eu la révélation, quand ta copine aura la révélation que toi tu as, la décision qu'elle va prendre, tu seras choqué. Et pourtant, tout ce temps, c'est quelqu'un qui va vous dire, on va trouver ça. Oh, dès qu'elle aura la révélation de Christ, elle va ressentir l'amour de Dieu. Quand elle va prendre la décision, elle va te laisser loin. C'est ceux qui viennent des prostituées vont dévancer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous devez, vos amis qui sont païens, un ami païen ne peut pas te faire le chantage parce que c'est son anniversaire, vous devez aller vous asseoir au bar. C'est quand même ma copine. Ah, tu t'as ma copine, tu es là quand même. Et puis là, elle est folle. Toi, tu as la connaissance. C'est comme la foule de 300. Elle peut pleurer comme toi. Mais elle, toi, tu as bientôt 18 ans à aller gaspiller le mur. Même si elle pleure toutes les larmes, tu ne peux pas céder à ça. Ou bien, tu ne peux pas céder à ça. Je me rappelle, non, celle-là, c'était une soeur folle. Et elle voulait amener ses parents pasteurs dans la foule. L'école avait fait une fête de fin d'année. Ouais, ben non.
Hein? On était en terminale. L'école a fait des fêtes année. Et on a décidé d'aller tous en boîte de nuit. Vous savez, toute l'école, le directeur de l'école a payé une boîte de nuit à louer. Pas seulement pour nous, mais un salon en tout cas. C'est ceux qui connaissent ces trucs. Il y a un salon qu'on a pris. Et là, la fille là, c'était Jean Margot. Elle était chrétienne depuis. Je me dis, c'est quand même l'école et tout. C'est l'école et le salon. Alors, tu vas voir ici. Et elle était convaincue. Elle dit qu'il fallait mener l'école. Et ces deux parents sont passés. Alors, mon fils, je ne sais pas si c'est le chou, le clé. Et elle nous a demandé par là, nous voilà. L'école fait un commerce, puis on va se juste avoir une vie, et puis voilà. Je dis, moi, je peux arriver un jour, je serai avec les autres, c'est la même. Je dis, les parents de Nietz. Chris Balaba. Elle parle, pasteur va accepter un chantage bête. Mais très des chrétiens et des chrétiennes servent le chantage de leurs amis païens à aller faire les choses des païens. Alléluia. Ça, c'est ce que les païens, et c'est normal que les païens fassent ça. Toi, tu connais Dieu, tu as déjà la lumière. Tu ne peux pas te laisser entraîner par un païen à faire les choses païennes. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle bien ou je parle bizarre? Bon, on a tout terminé. En fait, c'est la montre là qui m'embrouille. Après, quand je me rappelle ici, donc, écoutez-moi, les amis. Personne ne peut donc combattre la fornication. Personne ne peut combattre la fornication. Personne. Moi, je combats la fornication. Aujourd'hui, ça s'appelle maintenant l'adultère. Quand une femme m'a dit, je crois que cette femme-là, c'est un acte. C'est une stratégie que je mets en place. Et une femme semble me plaire. Et puis, je me dis, non, ça c'est marrant. Parce qu'un être humain normal ne peut être avec moi. Je ne sais pas, tu me sais. Dans ma vie chrétienne, c'est juste comme ça. C'était en toujours avec toutes les filles, quand j'étais même célibataire, je considérais les femmes comme les arbres. Donc quand je te vois là, je vois comme un arbre, peu importe les cheveux et tout, je te vois comme un arbre. C'est-à-dire, parce que la foi, c'est toi qui décides ce que tu vois. La foi est une séparation, les choses qu'on espère, elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Moi, je crois que toi, avec tes fesses, tu es un arbre. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es manguier. Tu n'es pas une femme avec ton bouche. Toi, tu es manguier. Amen. Ça veut dire quoi? C'est chacun qui sait, qui se dispose. Et c'est cela qui m'a donné toute ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Contre la fornication. Donc, ce n'est pas un truc que non. Ah, je ne sais pas où ça va arriver. Ça veut dire tu dois savoir comment toi tu fais pour passer la célébrité. Comment tu fais? Comment tu fais pour te garder pur, pour te garder sain? Il y a quelque chose que tu dois faire de façon intentionnelle que non. Quand ça m'arrive, quand la tentation est là, voici ce que je vais faire pour en sortir. Beaucoup, vous devez enlever les numéros de téléphone de vos amis du lycée, vos amis de l'époque, qui sont encore païens. Vous devez couper les ponts, vous devez bloquer leur numéro, bloquer. Déjà, il ne paie pas vos études, deux, il ne paie pas votre loyer, trois, vous êtes amis pour quand même. L'amitié, là, c'est à quoi? À rien. Ça ne peut rien vous apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez. Vous avez besoin d'autres informations qui viennent du ciel. Pas des choses que vous ramener en arrière. Parce que vous sortez de là-bas, vous avez vu rien. Alléluia. Il est question d'aller de gloire en gloire. Amen. Donc soyez sanctifiés au nom de Jésus. Soyez sanctifiés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse, la force qu'il faut pour marcher dans la sainteté au nom de Jésus. La quatrième chose qu'il faut faire, il n'y a que vous qui devez faire ça, c'est de marcher dans l'humilité. Être humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Être humble. Vous devez apprendre à être humble. Personne ne peut être humble pour vous. Soit vous êtes humble, soit vous ne l'êtes pas. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est-à-dire chacun décide d'être orgueilleux. Amen. Être orgueilleux, c'est une décision. Tu décides d'être orgueilleux. Comme tu peux décider d'être humble. Moi, j'ai décidé d'être humble. Et quand tu as décidé d'être humble,
C'est-à-dire qu'il y a des actions que tu poses qui sont des actions de l'humilité. C'est-à-dire l'humilité, c'est une décision. Dans Jacques chapitre 4, verset 10, Jean chapitre 4, quelqu'un peut lui prendre ça rapidement. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il s'élèvera. Amen. Regarde, il dit quoi? Humiliez-vous. Ça veut dire quoi? Qui doit s'humilier? On t'invite toi-même à. Donc personne ne peut être un pour toi. L'instruction c'est humiliez-vous vous-même. Amen. Donc personne ne peut s'abaisser à votre place. Vous devez faire ce que vous devez faire pour vous humilier et vous abaisser. Cinquième chose, l'onction. L'onction, c'est seul. C'est chacun qui peut recevoir l'onction. Personne ne peut recevoir l'onction à votre place. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit pour vous. La Bible dit qu'ils étaient 120 à la chambre haute. Et la Bible dit qu'une flamme de feu s'est posée sur chacune de leurs têtes. Vous voyez, c'était pas voué. C'est-à-dire de façon communautaire. Quelque chose les a tous embrassés, tous a brûlé. Non, c'est chacun a reçu une flamme. Donc c'est pour dire quoi? Que l'onction est individuelle. On peut tous être là, mais tous ne pas être loin. Alléluia. Donc c'est chacun qui doit se disposer, se prédisposer à recevoir l'onction. Et si vous n'avez pas d'onction, il y a des choses que vous n'allez jamais faire, que vous ne serez jamais capable de faire pour Dieu et pour vos propres vies. Amen. Oh yes. Donc je m'arrête par là, je vais leur avancer. Donc voici un peu des choses que nous devons faire seuls pour pouvoir être qualifiés et être admis, peu importe le domaine de notre vie. Comprenez qu'il y a des choses, non seulement les choses spirituelles, mais même dans la vie, il y a des choses, il n'y a que toi qui peux faire ça pour être qualifié. Personne ne peut le faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu vas baisser ta tête ce soir et tu vas faire cette prière. Demander à Dieu